Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo avec une balade avec un temps plus ou moins maussade. Enfin il fait beau, il y a des nuages, enfin on sait pas trop. Le temps s'est rafraîchi depuis ces derniers jours, mais bon bref, c'est pas le sujet. Je parcourais un groupe Facebook dont je fais partie, qui est Motard France, et sur cette page, il y a une personne, alors une dame ou une demoiselle, je sais pas, parce que derrière un pseudo, il est difficile de donner l'âge d'une personne. Dirons-nous, pour être plus généraliste, une personne de la gente féminine, qui disait qu'elle venait d'obtenir il y a peu de temps son permis 125 et que malgré le fait qu'elle l'ait obtenu avec succès, elle avait peur de monter sur sa moto. Elle avait peur de monter sur sa moto, pas que la machine lui fasse peur, elle avait peur de la chute, de la mort, du handicap, de peiner sa famille. Enfin, elle a une espèce d'angoisse absolument pas possible qui lui prend. Et j'ai envie de lui dire, t'inquiète pas, c'est normal. J'ai envie de dire, tout motard, un tant soit peu conscient, à partir du moment donné où il pose son cul sur la selle, il sait qu'il encourt un risque. On le sait, c'est pas nouveau. Et je pense que quelque part, cette frayeur que l'on a en montant sur la moto, en se disant j'espère bien rentrer chez moi ce soir, peut-être pas avec autant de dramaturgie dans la voix, mais c'est une sorte d'assurance. C'est l'assurance de rentrer chez soi, c'est ça, c'est le fait d'avoir peur. J'en prends pour exemple un métier tout à fait génial que beaucoup de gens, sûrement peut-être même certains de mes abonnés font et tout ça, qui sont les électriciens. Alors il y a les électriciens domestiques, il y a les électriciens sur les lignes haute tension et tout ça. Et j'ai rencontré un jour un électricien qui m'a dit, mais un électricien qui n'a pas peur de l'électricité est un électricien mort. C'est donc, je pense qu'en fait, la frayeur et la peur que l'on peut avoir de quelque chose est en fait un garde-fou. Je crois que lorsqu'on a peur de perdre ses proches, on est très proche d'eux et on prend soin d'eux et on les choisit, on les ménage, on les aime, on les chérit. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour rassurer cette personne, si jamais elle voit ma vidéo, chose que j'espère, parce que de toute façon, je vais lui partager le lien, donc elle la verra. Je suis un salaud. C'est pas une tare que d'avoir peur en montant sur sa moto. Je pense que monter sur sa moto en disant je suis le roi du pétrole et je suis comme les chats, j'ai cette vie, j'y crois pas. Alors, en général, ces motards-là sont des motards dangereux et sont souvent des motards où l'on apprend de tristes nouvelles. Alors bien évidemment, on va pas se mentir, il y a l'accident, le vrai accident, c'est-à-dire une voiture qui par exemple là perdrait le contrôle dans le virage. Je veux dire, c'est l'accident, c'est pas mon manque de prudence ou d'intention qui fera que c'est pas moi qui aurais provoqué ça, c'est comme ça. Maintenant, la provocation de l'accident, les gens qui roulent comme des dingues, comme des dératés, qui tentent des figures improbables en ville, ou des touchages de genoux, ou celui qui... Bon, je veux dire, il y a un moment donné, il y a des prises de risques qui ne doivent pas être prises, en fait, voilà. Il y a des risques qui ne doivent pas être pris. Voilà, c'est plus ça la phrase que je voulais dire. Prenez l'exemple de Romain, avec qui je commence à faire quelques vidéos, qui est un ami depuis plus d'1 an. Je veux dire, c'est un motard qui est expérimenté, qui est prudent, qui a une conduite vraiment, j'ai presque envie de dire quasi irréprochable, bien que de temps en temps, il doit lui arriver, je pense, de tordre un peu la poignée dans des circonstances et dans des conditions qui font qu'il ne se met ni lui, ni quelqu'un d'autre en danger. En ce sens, j'entends que c'est un motard responsable. Et là, le week-end dernier, pour se faire plaisir, il s'est fait une super session circuit sur des machines de course école. Ah, là, il a posé du genou, là, ça a levé en sortie de virage, là, ça machin. Ah oui, gros bonheur. Le défouloir est là. Donc, la prise de risque sur la route en général, même si j'entends des gens qui me disent oui mais on fait attention, on maîtrise le non, rien du tout. Et je pense que ces motards là sont des motards qui n'ont pas peur.
Voilà, moi je le pense sincèrement. Et je vais être franc avec vous, à chaque fois que je monte sur ma moto, je sais que je peux tomber et ça me fait peur. Et donc de ce fait, j'essaye d'être le plus prudent possible. J'essaye. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours. Des fois, on est un peu dans nos perturbations, dans nos trucs. Donc, on peut pas être le motard attentionné et super génial tout le temps. C'est pas possible. Celui-là, il n'existe pas. Celui qui me dit qu'il existe, c'est un menteur. C'est un menteur. Faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Mais maintenant, pour revenir à cette personne, ne t'inquiète pas, c'est normal. Maintenant, ce que j'ai envie de te dire, si tu veux prendre le temps un petit peu, essaye de trouver des gens dans ton secteur. Alors, je ne sais pas du tout de quelle région tu es. Si par chance tu es de la région parisienne, bah écoute, je t'invite à venir rouler avec nous. Pas parce que c'est nous, mais parce que des groupes de motards prudents, il y en a plein. Si tu veux venir rouler avec nous, c'est avec un grand plaisir que nous t'accueillons pour venir faire une virée. Et tu vas voir que c'est tout en douceur et ça fait plaisir, quoi. Donc, il n'y a pas de pépin là-dessus. Maintenant, comme j'ai lu dans les commentaires qui suivaient ta question, il y a des gens qui te disent éventuellement de t'entraîner sur un parking. Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas commencer à t'aguerrir et à prendre de l'expérience de la route. Donc je pense qu'il faut rouler avec du monde, avec des gens prudents, responsables et surtout qui savent ce que tu ressens. Et plutôt chercher des routes sans trop de circulation dans un premier temps, prendre le temps de découvrir ta machine, savoir comment elle réagit, le temps d'appréhender un dépassement avec une voiture, et puis après tout doucement comme ça, de prendre tes marques et de voir que finalement au jour le jour, en exerçant des règles simples de bon sens en fait, tout se passe mieux. Voilà. On prend moins de risques et le fait de moins prendre de risques, on a tendance à être plus serein. Il y a une jolie phrase qui dit de ne jamais rouler plus vite que son ange gardien. Donc ça c'est vrai. Donc faut jamais rouler plus vite que lui et on aura toujours une bonne étoile au-dessus de la tête. Et ça, il y a beaucoup de motards comme ça. Faut être je pense qu'il faut prendre le temps, faut être prudent, et bien évidemment, et le truc qui peut peut-être te rassurer, la peur n'évite pas le danger. Voilà. Donc prends ton temps, va à ton rythme, et surtout si tu montes sur ta moto et que tu commences à rouler avec une boule au ventre, arrête-toi, c'est pas bon, force pas les choses. Et comme je te dis, essaye de trouver une route vraiment tranquille avec peu de monde, une route qui ne t'angoisse pas. Pourquoi pas une route que tu connais bien et puis tu prends le temps de découvrir et tu verras, tu seras beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus vite que tu ne le penses. Voilà, écoute, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt. Je vais essayer de vous claquer un petit cœur mais super vite ici parce que c'est pas prudent. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en à vos amis et puis toujours n'hésitez pas à vous abonner, quoi. Je ne mords pas, je suis très gentil. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'arrêter le monsieur là ou quoi? Faut pas exagérer quand même, je veux bien que ça tourne, mais bon. Donc oh là là. Donc voilà, n'hésitez pas, donc comme j'ai dit, à vous abonner, à liker, laisser un pouce bleu. Comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, il paraît que ça aide au référencement sur YouTube. Bon écoutez, moi je veux bien. Tant mieux. Et donc voilà. Et puis moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Et à cette personne qui avait posé la question sur le forum, t'inquiète pas. Voilà, tout se passera bien. Allez, je te claque un gros V et puis viens nous rejoindre sur la route. Allez, à bientôt. Salut, salut.